future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
lendemain du 11 septembre 2001, la guerre livrée par Allah contre les infidèles de Dieu par l'entremise d'un Saoudien et d'un Texan n'était qu'une des étapes servant la mise en place d'un plan machiavélique ayant pour but le contrôle et la domination totale du genre humain. Mr. Speaker, Vice President Cheney, members of Congress, distinguished citizens and fellow citizens. Every year, by law and by custom, we meet here to threaten the world. À l'heure où la guerre froide est terminée et que la menace nucléaire n'est plus à l'ordre du jour, il fallait créer une autre menace dans le but d'entretenir la terreur chez les gens et ainsi pouvoir continuer à les manipuler par la peur. Alors, quoi de mieux que le terrorisme qui, comme un cancer, sans crier garde et sans prévenir, peut, de l'intérieur, vous ravager à tout instant, semant crainte et anxiété. La fin justifiant les moyens, des tours et des immeubles sont sacrifiés à coups de missiles et de dynamite afin de créer une véritable psychose collective, donnant ainsi aux autorités en place le feu vert pour mettre en œuvre la phase suivante de leur plan démoniaque. Un niveau d'alerte est maintenu en permanence dans le seul but d'entretenir la terreur afin de mieux manipuler les masses et ainsi obtenir leur accord des décisions gouvernementales. S'étant maintenant trouvé un nouvel ennemi, des coalitions allaient se former afin de combattre l'axe du mal et profiter de ce merveilleux prétexte pour envahir les États rebelles et prendre possession de leurs richesses naturelles. La guerre est devenue un business rentable. Les bombes servant à la destruction rapportent des millions à ceux qui les construisent, ceux-là même qui possèdent les compagnies engagées pour la reconstruction. Toujours sous le prétexte de la sécurité face au terrorisme, l'État policier est instauré et progressivement, la perte de droits et libertés est acceptée. Des centaines de caméras de surveillance scrutant vos moindres faits et gestes, vous suivant à la trace,
mémorisant votre visage dans un superordinateur afin de vous identifier et vous comparer aux millions de fichiers de sa banque de données. Des émissions de télé-réalité sont mises au goût du jour afin de nous accoutumer à l'omniprésence des caméras dans notre vie. Des lois spéciales sont adoptées afin d'obliger chacun à fournir la traçabilité de son identité où qu'il soit sur la planète. Déjà, les photos de nos passeports comportent des visages inertes afin de permettre la reconnaissance faciale par le système. Des logiciels spéciaux sont utilisés afin d'identifier tout comportement suspect, nous obligeant ainsi à nous conformer à une rectitude sociale. Quelle magnifique opportunité que cette chasse aux terroristes pour implanter le système de contrôle biométrique dans les aéroports, les gares et les lieux publics. De nouvelles technologies en plein développement sont déjà à nos portes. La biométrie de la reconnaissance de l'iris de l'œil fait déjà son apparition dans les grandes entreprises où un haut niveau de sécurité est requis. La nouvelle technologie de la reconnaissance du visage donne déjà des résultats prometteurs. D'anciennes techniques comme celle des empreintes de la main sont appliquées aux nouvelles technologies qui font déjà partie du quotidien. La reconnaissance de la voix est une autre technologie utilisée, de même que celle de l'écriture. The Federal Immigration Department has started testing the latest biometric technology targeting identity fraud. The system, being assessed in Canberra, scans the human iris, comparing each unique pattern with information stored on departmental databases. A report on the technology's speed and accuracy will be presented to government early in the new year. The government wants the iris scanners online at airports and other border entry points as soon as possible. La société de surveillance biométrique n'est plus une simple fiction, elle est devenue une réalité au quotidien. À chaque jour, des millions de conversations, de messages et de fichiers transigent dans le cyberespace via Internet, par réseau de fibres optiques, de câbles analogiques et d'ondes hertziennes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites transiger via l'une de ces technologies réseau est susceptible d'être intercepté, déchiffré.
le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre. J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique Sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée, la vie ou la mort, le ciel ou l'enfer, Jésus ou le diable. C'est très clair, d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable, de faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée, vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel.